Le FMI n'exclut pas une interdiction des crypto-monnaies si une réglementation négociée échoue. C'est un article du site investing.com qui revient sur les dernières déclarations de la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, en marge d'une réunion du G20. Elle y a évoqué à nouveau le sujet de la régulation des crypto-monnaies, estimant qu'il doit y avoir plus de réglementation. Madame Georgieva a expliqué que le FMI, le Conseil de stabilité financière, le FSB et la Banque des règlements internationaux, la BRI, se sont engagés à établir une base pour la réglementation des crypto-monnaies qui ne sont pas émises par des gouvernements ou des banques centrales. Nous devons faire la différence entre les monnaies numériques des banques centrales, les CBDC, qui sont soutenus par l'État, et les stablecoins, et les crypto-actifs qui sont émis à titre privé, a-t-elle souligné. Il faut exercer une très forte pression en faveur de la réglementation, a insisté la directrice du FMI, ajoutant que si la réglementation échoue, si vous êtes lent à la faire, alors nous ne devrions pas retirer de la table l'interdiction de ces actifs, car ils peuvent créer un risque pour la stabilité financière. La directrice générale du FMI a réitéré sa position en réaffirmant que les cryptoactifs ne sont rien, ils ne peuvent pas être acceptés comme une monnaie légale. Tout cela ne veut pas dire, alors que le Bitcoin s'est bien redressé, que c'est la fin des crypto-monnaies, des crypto-actifs, devrions-nous dire avec plus de précision. Encore une fois, ce que l'on appelle crypto-monnaies, qui sont justement plutôt des crypto-actifs sans valeur fondamentale, malgré la beauté technique de la chose, et le risque évidemment essentiel et existentiel de ces crypto-actifs, c'est la tentation de la régulation par les banques centrales, qui ne laisseront pas à d'autres le privilège exorbitant de battre monnaie et le pouvoir ahurissant que cela leur procure, régulation ou interdiction visant dans tous les cas à saper l'utilité et l'intérêt des cryptoactifs qui, bien évidemment, permettent d'échanger en dehors du contrôle et de la mainmise des États, ce qui est potentiellement une avancée économique absolument historique. Mais il y a bien peu de chances que les banques centrales et les États laissent la monnaie devenir libre et donc devenir privée. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous les amis, préparez-vous, mais n'achetez pas trop de crypto-monnaies.